J'aime pas trop les caricatures en fait. Et l'Africain ou le noir en général, dans les livres d'histoire ou dans les films, n'est pas montré à sa juste valeur. On a beaucoup de richesses qui ont été occultées pour des raisons coloniales, pour des raisons de trafiquer l'histoire. Aujourd'hui, tout le monde sait l'apport des Noirs dans la civilisation mondiale, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc il faut rétablir certaines choses. Et nous qui avons l'outil, qui avons le privilège, je dirais, d'un moyen de communication et d'expression, on se doit de dire les choses telles qu'ils étaient. Ce n'est pas un instrument de musique, ce n'est pas un simple morceau de bois qui est taillé, qui est fait. C'est toute une symbolique, c'est toute la culture, c'est toute la cohésion sociale, c'est toute la civilisation burundaise qui est centrée dans cet instrument. Donc sans le tambour, il n'y a pas de Burundi. Mais les Belges qui nous ont colonisés l'ont complètement désacralisé, mais ce n'était pas bête. Ils avaient compris que si le tambour gardait son pouvoir, ils ne pourront jamais coloniser ce pays. Donc en le désacralisant, en coupant le lien entre le roi, le peuple, le tambour et tout ça, c'était comme une religion, ils pouvaient coloniser ce peuple. Here's a civilization trying to outdo another civilization by taking away their love of music and dance. Le tambour des Indiens aussi a été interdit à un moment donné. Et le tambour du Burundi aussi. Et ces deux tambours sacrés. Et les deux légendes sont à peu près pareilles. Chez les Indiens, c'est le créateur qui donne un tambour à une femme pour qu'il l'amène, pour que les peuples jouent au lieu de se battre. Au Burundi, le tambour apparaît et arrête la guerre et les gens se mettent à jouer au tambour. Le tambour du Burundi est fait en demi-cercle, ce qui reflète la lune. Et les autochtones, c'est le cercle. C'est le soleil. Et il y a un respect de la coupe des arbres, ce qui nous amène à l'environnement dont on parle tant aujourd'hui, qui existait dans les peuples anciens. Les fêtes de Soma et les Pawa se passaient presque à la même période sur les deux continents. La femme ne devait pas s'approcher du tambour, c'est bien dit dans le film. Chez les autochtones, il y avait ça aussi, mais finalement, les femmes ont commencé à prendre le pouvoir, comme on dit. Moi, j'ai une fille, il est hors de, je ne vais jamais lui interdire de jouer au tambour, si elle a envie de jouer. Elle habite le Canada, elle ne va pas venir vous demander la permission. De toute façon, il y a des choses, le monde évolue, tout le monde évolue. Aujourd'hui, la perception de la femme n'est plus la même que dans nos traditions. Parce que si on commence à dire ça, il y a 3/4 des gens qui ne vont plus jouer au tambour. Parce qu'il y a une caste spécifique qui fabriquait, d'autres qui jouaient, l'autre qui avait le secret. Je suis en train de travailler sur un sujet des femmes violées. C'est un phénomène récent. C'est un scandale à l'est du Congo. C'était un scandale au Rwanda pendant le génocide. Au Burundi, ça commence. On ne peut pas dire à un Congolais, à un Burundais, à un Rwandais qui a vécu dans les années 70-80 qu'il y a des viols. C'est pas possible. C'est des peuples qui respectent fondamentalement la maman, les femmes. Et aujourd'hui, on se met à les violer. Voyons, ça n'a pas de sens. C'est des phénomènes nouveaux. Il y avait des conflits, mais pas des conflits à caractère génocidaire. Oui. Et les conflits ont toujours trouvé des solutions par la force des rois. Si les rois se mettaient sur la même natte, pour ne pas dire table,
et décider que le conflit était terminé, le conflit était terminé. Et il n'y avait pas l'intention de faire disparaître l'autre. C'est ça qui est toxique dans cette région. Le Canada, c'est le premier pays conflictuel, mais ils ont su gérer leurs conflits. Ça marche. Ils ne sortent pas les machettes pour s'entretuer dès qu'il y a un désaccord entre anglophones, francophones, est-ouest. Ils le règlent sur une table de discussion. Prenons ces mesures-là, asseyons-nous, discutons, trouvons des mécanismes, faisons des lois qui fassent respecter tout. Les jeunes Africains aujourd'hui, ils ont pris conscience quand même. Oui, moi, ça fait des années que je circule beaucoup. Je suis très fier des jeunes en Afrique qui font des start-up, qui font un peu de tout, qui se battent, qu'ils soient au Canada, en Belgique, ils font des choses. Ils ne demandent qu'à ce qu'on leur donne un terrain pour le faire en Afrique. C'est vrai. Éliminons la corruption, éliminons l'ethnisme, éliminons la haine. Ils vont aller le faire là-bas et ils vont réussir. L'exemple du Rwanda est typique. Au Rwanda, ça se fait. N'importe quel Africain qui arrive au Rwanda, il travaille. Et les gens s'étonnent que c'est un pays qui progresse. Mais c'est parce qu'ils ont fait une ouverture. Aujourd'hui, quand on se promène en Afrique, on voit beaucoup de changements, beaucoup de dynamisme, beaucoup de gens qui travaillent parce qu'on nous a toujours taxé de ne pas bosser, mais les gens bossent énormément, surtout les femmes. Voilà, donc, oui, il faut garder espoir.